heel belangrijk bij het lanceren van een nieuwe campagne in de metaverse, of het nu augmented reality, virtual reality is of het creëren van een game, dat het technologische team en het creatieve team van bij het begin samenzitten. En dat er heel duidelijk gesteld wordt, wat is op de dag van vandaag mogelijk, wat zijn de limieten van de technologie en waar kunnen we precies mee beginnen. En dan is het proces veel efficiënter. Dat is een eerste tip die ik meegeef. Een tweede tip is goed kijken naar wat er al gedaan is geweest en zeker de media volgen van welk wow-effect hebben we al reeds gehad. Want wat is uw doel als bedrijf? Om het wow-effect te creëren, om echt meer klanten aan te trekken naar uw product. Dus zeker op de hoogte zijn en daarin helpen wij ook graag mee als bedrijven, de technologische bedrijven. Dus workshops, infosessies zijn enorm belangrijk in deze steeds veranderende wereld van de metaverse. Grâce à notre expérience dans le secteur culturel, on a très bien compris comment, grâce au storytelling et à travers ces nouvelles technologies, on peut vraiment apporter un message qui résonne très fort et qui est très très clair. Nous, on est parti d'une entité tellement vaste d'informations, d'histoires sur l'art, sur l'histoire d'art, et qu'on a pu apporter au public. Et c'est vraiment ça qu'on veut amener maintenant dans le marketing et la communication. Et on aimerait bien vous en parler de cette expérience. De eerste raad die ik kan meegeven is zeker om de focus te leggen op het product, meer dan op de technologie. En daarom goed na te denken bij de keuze van deze technologie. De tweede raad die ik meegeef is om goed na te denken welk doelpubliek we willen bereiken. Leeftijd, gebruiker van welk platform en daarop af te stemmen hoe je je merk naar dat publiek gaat brengen. En de derde raad die ik meegeef is ga ervoor, het is de moment. Iedereen is aan het testen. Kijk goed ten opzichte van het budget en de mogelijkheden, maar ga ervoor. Alors tout d'abord, il faudrait mettre les choses dans leur contexte. C'est une initiative de la fédération, de la RBFA. ING est arrivé comme un partenaire digital pour les aider à passer le pas et être présent dans les mondes virtuels. Le briefing initial de la fédération, c'était comment utiliser la tech, réalité augmentée, réalité virtuelle, metaverse, pour renforcer les connexions entre les Diables Rouges et leurs fans. Il y avait trois objectifs principaux dans ce projet. Tout d'abord, c'était de travailler sur l'image de l'organisation de la RBFA, de les positionner comme une société digitale à la pointe. Deuxièmement, c'était de générer du trafic vers l'application mobile de la fédération. Et troisièmement, c'était de connecter avec ces audiences de plus en plus jeunes. D'un point de vue ING, l'objectif était triple. Premièrement, c'était de supporter notre objectif de brand consideration spécifiquement auprès des audiences jeunes. Deuxièmement, c'était d'activer notre partenariat, notre sponsoring des Diables Rouges d'une manière innovante, tout comme nous l'avons fait il y a quelques années avec la création de la mascotte Red pour se positionner en tant qu'entreprise à la pointe et générer du on-media. Et donc finalement, c'était aussi pour nous une manière de mettre le pied quelque part, faire nos premiers pas dans une expérience, dans un monde digital comme le Metaverse, sans devoir aller dans le transactionnel qui est beaucoup plus risqué. Alors ça a été très simple, en fait on s'est concentré sur un partenaire principal qui était la société Yonder qui nous a aidés dans les différentes phases de ce projet. D'ailleurs c'est un conseil que je donnerais à tout marketeur qui veut se lancer dans ce genre d'initiative, c'est de s'entourer des bons experts. Ça s'est fait en 3 phases. La première phase, le briefing, simplement avec la Fédération de foot et notre partenaire Yonder, on s'est aligné sur les objectifs et sur les must-have. La deuxième phase, c'était les mock-ups. S'aligner sur le look and feel, mais aussi la vectorisation des éléments, la logique des jeux. Et ça, on avait un suivi hebdomadaire pendant 4 semaines. Et finalement, la troisième et dernière phase, c'est le développement, l'intégration dans Roblox, le testing, le debugging. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes en fait à l'évaluation et à l'alignement pour les prochaines étapes.
Concernant nos plans pour le futur, on va d'abord vraiment continuer à se concentrer sur Roblox. On sait qu'il y a le Web3, il y a d'autres plateformes, mais on veut vraiment continuer avec Roblox. Ensuite, on ne va pas lancer directement des produits et services financiers. On est assez frileux sur ce point de vue-là. Donc finalement, on va continuer à optimiser le monde Devil Time. Comment? Avec l'intégration des Red Flames, mais aussi en ajoutant des logiques de jeu. On va essayer de créer plus d'incentives. Par exemple, en gagnant des Flames et des Tridents, les gamers pourraient rencontrer les Diables Rouges en vrai. Donc vraiment, on va essayer de mieux capitaliser sur ce qu'on a déjà construit pour aller plus loin.